Ça fait longtemps que j'entends parler de l'automatisation, je savais que ça existait, que ça permettait de gagner du temps, mais je me disais que c'était pas forcément fait pour moi, que je m'y intéresserais plus tard. Et très honnêtement, je pense que j'avais tort. Je me rendais pas compte à quel point les tâches répétitives de mon quotidien me polluaient, m'aspiraient mon temps ou me fatiguaient, et que toutes ces tâches peuvent être faites justement par un service d'automatisation. Désormais, on peut même le coupler à l'intelligence artificielle pour le rendre plus autonome, plus performant et encore plus simple à créer. Alors j'ai commencé à regarder des vidéos, suivre quelques tutos et m'informer au fil de l'eau. Et peu après, Make m'a contacté pour faire cette vidéo et je me suis dit que ça tombait parfaitement bien. J'ai pu tester la plateforme en profondeur, l'intégrer dans mon quotidien et voir concrètement ce que ça change. Alors commençons par regarder le fonctionnement classique d'une automatisation. C'est pas forcément le schéma qu'on va privilégier aujourd'hui, quoique pour des opérations très simples, c'est toujours utilisé. Alors ça commence toujours par un déclencheur qui est ici recevoir un email. Et ensuite, il va déclencher une suite d'opérations qu'on aura vraiment bien définies au détail près. Par exemple, ici, je veux que si cet email n'est pas classifié comme urgent, je reçoive un SMS. Et si au contraire, celui-ci est urgent, alors je veux qu'on m'appelle. Le souci ici, c'est que l'automatisation n'est pas intelligente, donc il va falloir lui dire de manière très fine et comment elle pourra classifier ou choisir telle branche ou telle branche. Par exemple, par la définition de mots-clés. Si tu retrouves par exemple le mot urgent, pressé dans le mail, alors tu vas choisir cette branche, sinon tu choisiras l'autre. Et comme ça, on va aller d'opération en opération. C'est assez fatigant et exhaustif parce qu'il faut vraiment tout définir. On ne peut pas se permettre de laisser quelque chose à l'abandon parce que ça va mettre en défaut et en péril notre automatisation. Aujourd'hui, la logique est un peu plus moderne dès lors qu'on va passer soit par l'utilisation d'un module IA, on verra ça juste après, ou par un agent IA. Là, c'est encore plus complet. Là, cette entité va forcément être douée d'une compréhension. Donc, elle n'aura pas besoin qu'on lui précise tous les chemins possibles, lui expliquer ce que c'est un mail urgent, pas urgent. On va simplement lui spécifier un prompt où on lui expliquera le contexte en lui disant tu vas recevoir un email, je veux que tu détermines s'il est urgent ou pas urgent. En fonction, tu enverras ça, tu vas répondre. Et au lieu de créer comme ça toutes ces branches qui sont assez fragiles et fastidieuses à créer, l'agent le fera pour nous. Je vais pas vous embêter plus longtemps et je vous souhaite la bienvenue sur Make, comme je vous l'ai dit, qui est la plateforme d'automatisation que j'utilise au quotidien. J'ai créé 3 scénarios pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec. J'ai bien évidemment commencé par le plus simple, qui est l'historisation automatique de mes vidéos YouTube. Dès que je sors une vidéo sur ma chaîne, je veux que je puisse suivre son historique, que ce soit sur Notion, Google Sheet, etc. Moi, j'utilise Notion personnellement, donc je veux en fait simplement avoir une nouvelle ligne qui dit le titre de ma vidéo, l'URL, quand est-ce qu'elle est sortie, et je pourrais comme ça ajouter plein de détails pour que j'ai vraiment toutes mes vidéos, je puisse faire des opérations dessus, etc. Donc ça, c'est très utile pour moi et j'ai toujours fait ça à la main. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus long de la terre, mais c'est pénible, il faut y penser. Et là maintenant, je n'ai plus du tout cette charge mentale, tout est fait automatiquement pour moi via cette automatisation. Alors je vais vous l'expliquer, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier, ça peut paraître un peu éloigné quand on n'a pas du tout le nez dedans, mais vous allez voir que vous allez tout de suite comprendre la logique. Il n'y a pas besoin de savoir coder, il n'y a pas besoin de formation particulière, il faut juste un peu suivre quelques tutos et puis ensuite essayer. D'ailleurs, j'en profite dès le début comme ça, si jamais vous êtes intéressé, vous avez mon lien en description. Je vous parlerai des plans d'abonnement juste après, mais sachez que vous avez un mois d'essai gratuit. Donc dans tous les cas, si en voyant cette vidéo, ça vous inspire et ça vous donne envie d'essayer, ce que je vous encourage à faire, n'hésitez pas à les voir dans la description. Juste avant, ce que je peux faire, c'est vous montrer le résultat final, comme ça sera plus simple de vous expliquer. Nous voilà sur ma base de données historique vidéo de l'application Notion et voici le résultat après avoir exécuté le scénario. Vous voyez donc que j'ai de répertorier sur chaque ligne une de mes vidéos. Là, c'est 3 shorts et une vidéo longue. J'ai pris ça pour l'exemple. On a bien la description de mes vidéos, l'URL, la date de publication. Le reste, je vous en parlerai dans un instant, mais dès que je vais sortir cette nouvelle vidéo, elle va apparaître automatiquement ici et comme je vous le disais, c'est hyper pratique. Alors comment ça fonctionne? On va mettre le nez tout de suite dedans. On commence toujours, comme je vous l'ai dit, par un déclencheur. Alors ça, c'est très simple à faire. Vous arrivez sur un nouveau scénario, vous faites Add Module. Dans tous les cas, vous aurez un gros plus au milieu, donc vous pouvez simplement cliquer dessus. Là, vous allez avoir des milliers
2 modules préfaits par Make pour vous. Alors qu'est-ce que c'est un module? C'est tout simplement une intégration d'une solution qui est préfaite, c'est comme un préfabriqué qui va vous faciliter les choses pour créer votre automatisation. Sachez que si votre outil n'est pas présent par défaut dans les modules de Make, vous pourrez dans tous les cas l'interconnecter par le biais de Webhook ou d'autres choses un peu plus custom, mais en tout cas tout est possible et il y en a largement assez pour débuter. Là par exemple je vais choisir le module YouTube et dedans vous voyez qu'il y a des déclencheurs. On a par exemple ici un déclencheur qui va s'actionner dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée sur une chaîne. C'est exactement ce que j'ai utilisé. On en a d'autres par exemple dès lors qu'il y a un nouveau commentaire, dès qu'une vidéo est ajoutée à la playlist, quand une vidéo est upload sur un compte YouTube, etc. etc. Donc moi, c'est celui que j'ai choisi là, c'est Watch Video in Channel. Donc tout simplement, ce que ça va faire, c'est que j'ai connecté ma chaîne YouTube en choisissant, en renseignant le channel ID. Donc c'est vraiment l'identifiant de ma chaîne, tout simplement. Et ensuite, j'ai laissé tout par défaut. J'ai ensuite connecté un deuxième module Notion Search Object. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est récupérer déjà ma vidéo que YouTube a récupérée. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est déjà me connecter à ma base de données historique vidéo parce qu'il faut qu'il sache où travailler. Donc voilà, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement pour lui dire va dans cette base de données là. Et ensuite, il va vérifier si ma vidéo n'avait pas déjà été rentrée par inadvertance dans ma base de données Notion. C'est simplement un garde-fou pour éviter de faire n'importe quoi. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer l'URL que lui a fourni YouTube juste avant et il va la comparer et vérifier s'il n'y a pas déjà une URL qui est similaire dans la base de données. Donc si oui, il va s'arrêter, sinon il va continuer le scénario. Et comment il va continuer le scénario? Il va arriver sur le dernier module de notre opération qui est Notion Create a Data Source Item. Et là, comme tout à l'heure, j'identifie que c'est bien historique vidéo avec laquelle je veux travailler. Et ensuite, il va, cette fois-ci, au lieu de lire et de chercher un objet comme faisait le deuxième module, cette fois-ci, c'est un module qui va écrire. Donc là, je lui spécifie simplement que dans nom, donc dans mon champ nom de ma base de données, qui est juste ici, je vais lui dire, je veux que tu écrives le title, donc le titre de ma vidéo YouTube. Donc c'est exactement ce qu'il fait. Voilà, Keynote, Apple, avril 2026, 7 nouveaux produits arrivent. Ensuite, je veux que dans le champ URL, tu copies-colles l'URL que tu as récupéré YouTube juste avant. Ensuite, je peux définir tous les champs de ma base de données. Par exemple, ici, empty machin. Et dans description, je lui passe la description de la vidéo, date de publication, je lui dis qu'il va récupérer la date de publication de YouTube et on a exactement ce résultat-là. Vous avez vu qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde en quelques clics. Là, on est vraiment sur quelque chose de basique, mais qui pourtant peut vous faire vraiment gagner du temps au quotidien. Et c'est ça qui est trop bien avec les automatisations. On enchaîne ensuite sur le deuxième scénario qui est un peu plus évolué et un peu plus sympa, vous allez voir. Là ici, ce qu'on va faire, et je vais vous montrer comme tout à l'heure, comme ça sera plus simple pour vous. Je vais cliquer sur Générer Short, hop, juste ici. J'exécute donc mon scénario. Voilà, c'est terminé et regardez comme par magie, après avoir cliqué sur Générer Short, le scénario, l'automatisation a créé pour moi 3 contenus courts que je pourrais utiliser, transformer, modifier à souhait pour créer du contenu, travailler dessus. Personnellement, je trouve ça vraiment formidable et j'espère que ça va vous inspirer pour vos idées de business, pour votre vie perso, etc. Et donc, on va voir en détail comment j'ai fait ça. C'est vraiment pas compliqué non plus, mais cette fois-ci, j'ai fait appel à l'IA, donc ça fait justement une très bonne introduction à l'utilisation de modules IA pour les automatisations. On commence par le déclencheur qui est Notion Watch Data Source Items qui va se déclencher dès lors qu'il y a une mise à jour sur notre base de données historique vidéo. Donc dès que je coche, dès que je touche à quelque chose, boum, il se déclenche et il récupère les données. Ces données-là, il va les confronter à une énième protection que j'ai mis juste ici qui s'appelle garde-fou. Et vous avez vu, c'est la première fois que je vous montre une petite protection entre mon module déclencheur et un autre module. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est que avant de passer à la suite, elle va vérifier si ces conditions sont remplies ou non. Et ces conditions, elles sont très simples. La première, c'est de dire est-ce que la mise à jour qui a été faite ici, c'est bien le fait d'avoir coché la case Générer Short. Si c'est le cas, on continue, sinon on s'arrête. Et ensuite, ce qu'on va vérifier, c'est si Short 1 est vide. En effet, c'est assez logique. Ce que je veux ici, c'est cocher Générer Short pour me créer du contenu court. Et pour cela, il faut qu'il n'y ait pas déjà des shorts qui aient été générés, sinon ça ne sert à rien. Donc on regarde d'abord s'il y a bien eu le désir de vouloir générer des shorts et ensuite si ces shorts n'existent pas déjà. Une fois que c'est fait, tout simplement,
On est sûr que la demande est claire et concise. On peut passer à la suite. Et le module suivant, c'est ChatGPT. Là, c'est aussi vraiment simple. Regardez, on commence par définir le modèle. Moi, j'ai pris ChatGPT 5 Nano parce qu'il est très rapide et il ne coûte pas cher. Ensuite, on va définir un prompt un peu comme lorsqu'on converse avec une intelligence artificielle. Moi, je lui dis par exemple, tu es un créateur de contenu tech spécialisé YouTube Short. Génère 3 scripts de YouTube Short en français à partir du transcript ci-dessous. Et je lui ai passé quelques contraintes, 20 à 40 secondes chacun. Accroche forte dès la première phrase, ton naturel est dynamique, orienté, curiosité, valeur, interdiction d'écrire des phrases type assistant, comment puis-je vous aider, préciser le format, etc. Pas de titre, pas de liste, les shorts ne doivent pas être redondants. Ensuite, je lui donne comme promis le transcript de la vidéo, juste ici, et je lui précise, réponds strictement au format suivant sans rien ajouter avant ou après. Et là, je lui explique donc qu'il y a le short 1, le texte, le short 2, le texte, le short 3, le texte. Ensuite, je clique sur Save. On passe juste après à un nouveau module Text Parser qui lui est un peu plus complexe, mais en fait pas vraiment. Ce qui va permettre, c'est très simple, c'est simplement de récupérer les 3 shorts que va nous donner ChatGPT et de les mettre dans Notion. En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment prendre le premier paragraphe de ChatGPT. Vous savez, quand ChatGPT répond, il va dire exactement selon le format qu'on lui a demandé. Donc, il va écrire short 1 avec un paragraphe, short 2 avec un paragraphe. Et Text Parser, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment découper ce paragraphe et il va le permettre de l'envoyer dans Notion. Il va découper le paragraphe 3 et le permettre de l'envoyer dans Notion. Et regardez, ce qu'il va faire, c'est très simple. C'est qu'en fait, il va récupérer le résultat de ChatGPT. Et là, dans Notion, donc toujours pareil, on lui donne la base de données qu'on veut. Donc nous, c'est toujours historique vidéo. Et en fait, dans Notion, vous voyez, on va dire que le short 1, donc ce qui est la colonne ici, short 1, on va lui passer $1. Et en fait, $1, c'est ce qu'on a défini dans pattern juste en haut. C'est ce qu'on appelle une expression régulière. Alors ça, c'est un peu plus complexe. Je vous conseille de faire ça avec ChatGPT. Il vous la générera. Moi, c'est lui qui me l'a généré. J'ai même pas eu à la réfléchir. Mais en fait, ce qu'il fait, donc Text Parser, c'est qu'il va chercher l'endroit où ChatGPT lui dit short 1, 2 points. Et tout ce qu'il y a dans cet endroit-là, en fait, il va le récupérer. Pareil pour short 2, pareil pour short 3. Et il va les associer à $1, $2, $3. Et ce qui va nous permettre ensuite dans notre module Notion Update a Data Source Item, donc littéralement mettre à jour un item, mettre à jour une ligne, on va pouvoir dire short 1, tu vas mettre le résultat de $1, short 2, juste ici, tu vas pouvoir mettre le $2 et short 3, $3. Et regardez, pour vous faire visualiser d'ailleurs tout ça, si je me rends ici, on voit bien que $1, c'est mon premier short, avril 2026, pourrait être le vrai tournant pour Apple, blablabla, $2, $3, etc. Voilà, il n'y a pas plus à comprendre, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez déjà vu comment créer un scénario simple. Vous avez déjà vu ensuite comment créer un scénario avec appel à l'intelligence artificielle pour de la génération de choses et tout ça en quelques minutes seulement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà si ça vous a appris des choses, si ça vous intéresse. Juste avant de vous présenter le 3e scénario, je voulais vous parler des différents plans d'abonnement que propose Make. Moi perso, j'utilise le plan pro qui est le plus utilisé. Il est à $18 par mois, donc ça fait même un peu moins cher en euros. Je vous conseille dans tous les cas de passer par mon lien en description pour profiter du meilleur tarif. Vous aurez en plus de tout ça un mois totalement gratuit, ce qui vous permettra d'avoir largement le temps de tester la plateforme, voir si elle est faite pour vous. Et puis à la fin, si jamais vous n'avez plus l'utilité, vous vous désabonnez, vous n'aurez rien payé. Vous pouvez même vous diriger vers un autre plan comme le Core ou le Free. Voilà, maintenant que ceci est dit, dirigeons-nous vers la 3e automatisation qui est un peu plus longue, un tantinet plus complexe, mais très accessible aussi. Je vous rassure, il n'y a rien de sorcier. Voilà, c'est terminé et pour vous montrer le résultat, je vais aller sur Slack et on voit qu'il y a un canal qui est en gras, ce qui signifie que j'ai une nouvelle notification dessus et lorsque je vais cliquer, je vais avoir tout un message généré pour me donner les différents indices de performance d'une de mes vidéos. On va retrouver par exemple le nombre de vues, de likes, de dislikes, de commentaires et on aura également toute une interprétation par l'intelligence artificielle qui va me donner des recommandations, des conseils pour les prochaines vidéos. Et tout ça, donc ça a été généré et créé par notre automatisation qui se trouve juste ici que je vais vous détailler tout de suite.
On commence avec le déclencheur qui est le Notion Search Object. Il va aller dans la base de données et il va aller regarder un certain nombre de choses. Déjà, si l'URL n'est pas vide, parce qu'on veut bien une vidéo valide avec un URL renseigné. Ensuite, on va aller vérifier si le petit bouton Analytics J+7 envoyé n'est pas déjà coché, ce qui signifierait qu'on a déjà fait ce travail-là. Là, vous voyez qu'il a été coché après coup, donc plus jamais il ne va retravailler sur cette vidéo-là. Une fois qu'on a passé tous les tests et que tout est bon, il va envoyer cette vidéo, cette ligne Notion à Text Parser. Donc on l'avait vu tout à l'heure, lui va simplement récupérer l'URL YouTube pour faire simple. On va aller appeler l'API YouTube parce que dans le module YouTube, il n'y a pas possibilité de récupérer facilement tout ce qui est vu, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est un appel directement à l'API YouTube qui est grosso modo un service où on va lui préciser notre demande et il va nous retourner ce qu'on a besoin. Et là, ce qu'on va lui demander tout simplement, c'est les statistiques de la vidéo. Donc, on va lui passer cette URL là. On va lui demander d'avoir donc les statistiques. On va lui passer l'idée de la vidéo, voilà, quelques paramètres. Je ne veux pas compliquer le tout parce que je pense que vous n'aurez pas forcément besoin de ce même scénario. Mais voilà, au moins vous savez qu'on peut interroger des API facilement en quelques clics. Ensuite, une fois que YouTube nous a répondu en nous donnant les informations de la vidéo souhaitée, on va tout envoyer à ChatGPT pour que lui puisse nous faire sa petite analyse. Donc on va lui dire comme tout à l'heure déjà qu'on veut le GPT-5 Nano et puis notre prompt qu'on peut bien évidemment améliorer. C'est juste un exemple, hein. J'aurais pu faire 10 000 fois mieux. C'est vraiment pour le test. Et je lui dis, tu es un expert YouTube. Voici les statistiques d'une vidéo 7 jours après publication de la chaîne Gymtech_YT. Donc là, je lui passe le titre, les vues, les likes, les dislikes, les commentaires. Fais un résumé court et actionnable pour un créateur avec la performance globale. Interprète le ratio like-dislike. Identifie les éventuels signaux négatifs. Dis-moi ce qui a bien marché. Dis si la vidéo polarise ou non, ce qui peut être amélioré. Et donne-moi une recommandation concrète pour la prochaine vidéo. Je lui précise toujours le format. Je veux 4 bullet points maximum, un ton clair, pro et orienté décision. Une fois que c'est fait, on va envoyer le résultat de ChatGPT directement dans Slack. Donc tout simplement, je me connecte à mon compte Slack juste en haut et ensuite je choisis manuellement le channel que je veux utiliser. Là, c'est Analytics-YouTube et ensuite je précise le format message avec un titre, analyse YouTube J+7 et ensuite voilà, je veux ce format-là avec vue de points, like, dislike, commentaire et ensuite je veux l'analyse IA à la fin. Une fois que c'est fait, on pense bien à retourner sur Notion et à update a data source item, c'est-à-dire encore une fois mettre à jour un objet dans Notion. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller cocher Analytics J+7 envoyé. Il ne nous reste plus qu'à voir la création de son propre agent IA. Et pour ça, on va se rendre sur cet onglet et on va cliquer sur ce bouton. Automatiquement, on va nous demander de se connecter à l'IA que l'on souhaite. Là, en l'occurrence, moi, c'est OpenAI. J'ai déjà fait cette étape, donc c'est rentré par défaut. Si vous ne l'avez pas fait, il faudra simplement rentrer vos détails de connexion comme pour tout à l'heure avec Notion, YouTube, etc. Ensuite, on devra le nommer. Donc moi, je vais choisir Jarvis parce que je veux qu'il m'assiste dans le traitement de mes mails. Dès lors que je vais recevoir un mail, je veux qu'il analyse et réponde automatiquement comme si j'avais payé un agent commercial qui s'occupe de moi et de mes collaborations. Ensuite, je vais définir le modèle. On va rester simple, GPT-5 Nano, c'est très bien. Et ensuite, on va devoir lui donner le prompt, c'est vraiment ce qui va le diriger, lui donner le contexte et définir clairement ce qu'on attend de lui. Moi, je l'ai préparé en off, comme ça, on gagne du temps. Grosso modo, je lui dis que c'est mon agent de créateur de contenu spécialisé dans l'analyse et la réponse aux emails pro provenant de marques et d'agences. Je lui donne le contexte en disant que je suis un YouTuber tech français, que ma chaîne s'appelle Gymtech, que j'ai 16 000 abonnés, blablabla, les vidéos que je fais. Ensuite, je lui explique que j'attends 2 choses de lui. La première, c'est qu'il me recommande et me conseille sur le placement de produit, sur la marque. Est-ce que c'est intéressant pour moi, pour ma chaîne? Et en deuxième lieu, je lui demande tout simplement de répondre à l'email en choisissant la bonne langue, celle de l'email de provenance. Ensuite, je lui demande aussi d'inclure systématiquement mes tarifs en fonction du type de promotion, dire que je reste ouvert bien évidemment et puis ensuite voilà, donner mes infos, le nom de ma chaîne, etc. Une fois que c'est bon, je peux cliquer sur Save, comme ça l'agent est créé et une fois qu'on arrivera sur cette page, vous voyez que sur la partie droite, on va pouvoir directement converser avec lui. Alors soit pour le tester et voir comment il réagit ou même pour
pour l'entraîner et c'est là que c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment lui donner des infos, vraiment le spécialiser pour les demandes auxquelles on a besoin qu'il réponde. Par contre, gardez à l'esprit que vos échanges ou les entraînements consomment des tokens puisque vous utilisez l'IA logiquement. Si vous voulez aller voir justement combien de crédits vous reste ou si vous voulez initialement rentrer de l'argent pour qu'il ait le nécessaire pour travailler, vous pouvez aller directement sur OpenAI, cliquer sur Billing et ensuite aller sur Add to Credit Balance. Moi, vous voyez que j'ai 5 $. Gardez en tête quand même que ça consomme vraiment très peu, mais au moins vous savez où c'est. Une fois que tout ça est bon, voilà, vous pouvez bien sauvegarder. Vous allez pouvoir vous diriger dans Scénario, cliquer sur Create Scénario et là, c'est très simple. On va commencer avec un module déclencheur Gmail, donc je vais cliquer ici et j'aurai comme d'habitude la liste des propositions que je peux utiliser et dans mon cas, je vais choisir Watch Emails. Alors on va laisser simple filter, on va choisir le dossier boîte de réception classique, on va prendre tous les mails, non, voilà, tout est très bien. Je vais lui dire que je veux commencer le déclencheur manuellement puisque je veux pas qu'il le fasse pour tous mes nouveaux mails puisque là c'est un exemple, sinon si je reçois des mails là il va pas s'arrêter de fonctionner, donc je reste sur manuel pour l'instant, c'est très bien. On va lui connecter notre agent IA, donc pour ça c'est très simple, on va taper agent, on va aller chercher Make AI Agents, on va aller cliquer sur Run an Agent, donc tout simplement faire tourner un agent. Tout en haut, on va lui choisir celui qu'on vient de créer, moi c'est Jarvis tout simplement. On peut lui ajouter des outils, un contexte, etc. Mais ça, on l'avait vu tout à l'heure, on n'en a pas besoin. Et là, par contre, il va falloir définir un ID, un identifiant, pour qu'il puisse faire le lien avec Gmail et qu'il puisse identifier de manière unique le mail pour ensuite faire des opérations dessus. Donc pour ça, je vais prendre Message ID. Vous voyez, c'est une suite identifiable. Au moins, il pourra l'utiliser, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais pouvoir lui donner le mail. Donc pour ça, je vais cliquer ici, je vais ajouter donc le message et je vais mettre Full Text Body qui je pense est la référence du mail. Donc en fait là, ce que je fais, c'est que je copie-colle le mail directement là et je peux même lui dire voici le corps du mail, 2 points et voilà. Et ensuite, je vais sauvegarder. On va lui connecter un autre module. Cette fois-ci, je vais reprendre Gmail, mais je vais prendre le Send an Email, donc c'est-à-dire envoyer un email. Je me suis automatiquement reconnecté à mon compte Gmail, donc ça c'est parfait. Tout, donc c'est-à-dire le destinataire, je vais mettre une adresse email à moi, comme ça, pas à la vraie personne, ça sera juste pour tester tout simplement. Voilà, et dans sujet, je vais mettre test make. Alors tout ça bien sûr ça pourrait être dynamique, c'est-à-dire que je pourrais récupérer automatiquement le mail de la personne, le remettre en sujet, ça pourrait être l'IA qui génère le sujet et le met, voilà, mais là c'est vraiment pour le test. Nous ce qu'on veut c'est juste voir si la connexion se fait, s'il répond bien au mail et puis après vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. On va cliquer sur Add Body Content. Et là, dans texte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc la réponse de l'agent. Donc on va faire response tout simplement. Hop. Comme ça, le texte du mail, c'est la réponse de l'agent IA. Voilà, on va tout laisser par défaut, on va pas se prendre la tête, on n'est pas là pour ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un nouveau mail et on va tester tout ça. On a bien reçu la réponse automatique du mail et ça c'est génial, en plus elle est très détaillée, on peut voir déjà la première partie préconisation, recommandation de l'IA et ensuite en bas le mail, la réponse au mail tout simplement. Bien évidemment on aurait pu segmenter en deux et laisser que le contenu mail de réponse dans le mail, ce qui serait bien évidemment logique en production. Là, je ne l'ai pas fait puisque tout à l'heure, j'ai pris response de l'agent IA, donc c'est-à-dire tout ce qu'il a répondu et je l'ai glissé dans le dernier module Notion Send an Email. Donc forcément, il a tout copié-collé basiquement, mais comme on l'a fait tout à l'heure avec un text parseur ou par d'autres procédés, il suffirait simplement de dire tu récupères que la partie 2 pour répondre au mail et la partie 1 par exemple, tu pourrais me l'envoyer sur Slack pour simplement avoir une notif et que j'ai justement ces recommandations là ou ces infos qu'il me sort, etc. Bref, on va parcourir ça rapidement, donc la partie préco on va pas la lire, mais en tout cas il m'a vraiment bien résumé le truc et ça a l'air super sympa. Et ensuite il a répondu au mail en anglais puisque le mail initial était dans cette langue et il a dit Hi Chris, merci de m'avoir connecté et bonne année, je suis intéressé pour en apprendre plus sur cette collaboration, le projet a l'air intéressant pour la chaîne Gymtech blablabla. Bref, il a fait un sans faute.
Bon bah écoutez, je pense que ça conclut bien la vidéo. On a vu 3 scénarios d'automatisation du plus basique au plus avancé. On est allé crescendo, on a continué par utiliser l'IA. Ensuite, on a créé notre propre agent IA qu'on a embarqué dans un scénario ultime d'automatisation. On a créé notre propre Jarvis. Si ça, c'est pas stylé. Il travaille pour nous 24 heures sur 24 pendant qu'on dort, qu'on est en vacances. Il répond à nos mails. C'est trop cool. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous avez appris des choses, découvert Make. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais aussi curieux de savoir quel scénario vous allez créer en premier sur l'application. Donc ça pareil, dites-moi ça en bas et je vous répondrai. Merci à tous d'avoir regardé, pensez à vous abonner et à mettre un gros like parce que c'est ce qui fait survivre la chaîne. Merci à tous, c'était DreamTech, merci à Make, bye bye.